Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le match Nantes-Bordeaux. Ce match, on va regarder un petit peu les statistiques. On va essayer de trouver des petits pronostics qui peuvent être intéressants à jouer sur ce match. On a fait la même chose pour le match de Lens contre Lille et on fera également la même chose pour le match de Rennes contre le PSG. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Et puis, on commence tout de suite. Donc, on va regarder déjà avec le site le plus basique qui nous donne des informations, c'est avec le site Flash Score. Nantes contre Bordeaux, donc blessure de Traoré, absence de Koscielny, d'Otavio. On sait que du côté de Bordeaux, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps, même si voilà, ils ont battu Rennes sur le score de 1-0, mais Rennes était réduit à 10 au bout de la 8e minute. Si on regarde un petit peu les confrontations, il n'y a pas forcément souvent les deux équipes qui arrivent à marquer. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne information qu'on regardera juste après, voir si vraiment ça peut passer. Par contre, voilà, Nantes à domicile, sur les 6 derniers matchs, ça marque. Si on prend les 10, si je dis pas de bêtises, ça fait 10, ça ouais. Ces 10 derniers matchs, il y a seulement 2 matchs où les deux équipes n'ont pas marqué. Si on prend du côté de Bordeaux cette saison, on retrouve un petit peu la même chose. Il y a seulement voilà, 4 matchs sur 10 où les deux équipes n'ont pas marqué. Si on regarde un petit peu le classement, c'est un petit peu dangereux pour les deux, même si Nantes, voilà, ils sont sur 2 victoires consécutives, font quand même pas mal de petits nuls. On va regarder tout simplement les plus ou moins, donc à savoir leur moyenne de buts, 2,5 et 2,6 par match. Ça, c'est quand même déjà une petite info. On peut regarder également euh, voilà, très souvent. Donc là, il n'y a pas de choses qui ressortent. Parce que des fois, on va avoir une équipe qui a l'habitude de perdre, entre guillemets, à la mi-temps, et une autre équipe qui a l'habitude de gagner, ou deux équipes qui ont l'habitude de faire nul mi-temps. Bon, là, c'est deux équipes qui ont malheureusement plus l'habitude de perdre que de faire nul, même si on a quand même un beau petit paquet ici de nuls, donc 9 nuls pour Nantes, et ici on en est à 14 nuls, je vais y arriver, donc ça peut être quand même déjà intéressant, pas 14 mais si 14 nuls, pardon, j'ai cru que c'était un 1, mais non. 14 nuls, donc potentiellement, pourquoi pas essayer le nul mi-temps entre ces deux équipes. On va maintenant regarder un petit peu plus en profondeur avec SoccerStat les petites statistiques qu'on peut avoir. Donc à domicile, on est sur 2 victoires de Nantes, 8 matchs nuls, 7 défaites. Du côté de Bordeaux, pas une équipe qui fait beaucoup de nuls à l'extérieur, 5 victoires, 2 nuls, 10 défaites. On a donc ici les derniers résultats. Donc Nantes qui est sur 2 victoires d'affilée, 2-1 et 4-1. Bordeaux qui a gagné 1-0 contre Rennes. Si on regarde un petit peu ici, là ça va être peut-être un peu plus intéressant. Niveau clean sheet, on peut voir que très souvent, Nantes se prend un but. Donc déjà, on peut partir sur le fait que potentiellement Bordeaux va marquer un petit but. Ensuite, il n'y a pas forcément l'équipe marque la première, ça on oublie. Là, donc, du coup, c'est pas non plus très très intéressant. Les nombres de buts, plus de 1,5, il peut vraiment bien passer, 94% et 88%. Donc là, honnêtement, on saute dessus. Le but à la mi-temps, ça peut être également intéressant. Donc là, on est déjà pas mal niveau petite information. Les corners, encore une fois, nous, ça nous intéresse pas forcément euh, vu que comment dire, on parie pas sur les corners. 28, 68% de chance entre guillemets entre les deux, que les deux équipes marquent. Du côté de Bordeaux, il y a 59% de chance que les deux équipes marquent, à l'extérieur en tout cas, et 76 du côté de Nantes. Donc le plus d'un 5 à la mi-temps, on l'a vu. Enfin, plus d'un 5 dans le match, 91%. Ici, on est sur 79% pour un but à la mi-temps. Le fait que voilà, les équipes concèdent un but. Très peu de chances qu'il y ait des clean sheets. Donc honnêtement, les deux équipes marquent, ça me semble vraiment sympa à tenter. On va continuer, on regarde ça de plus près. Peut-être les scores, ça peut être intéressant. On voit que c'est pas forcément des équipes voilà, qui gagnent ou ce genre de choses. On constate que du côté de Bordeaux, c'est souvent 2-0 qu'ils gagnent.
Nantes, ils ont fait également 2 fois 2-0, en tout cas, enfin, qu'ils ont perdu, je crois, non, une fois. Donc voilà, potentiellement, les deux équipes marquent. Le fait qu'il n'y a pas de clean sheet, ça, vraiment, on va pouvoir le tenter. Donc clean sheet, non. Gagne après avoir perdu, c'est pas intéressant. On va regarder maintenant les périodes. Donc les périodes, ici, Bordeaux a très souvent l'habitude de prendre des buts après le premier quart d'heure et Nantes inscrit les buts après le premier quart d'heure. Donc ça, c'est au total. Donc au total, la deuxième mi-temps un petit peu plus prolifique que la première à domicile et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on voit? Bah c'est pas joli hein, des deux côtés. On retrouve 16-30, donc ça peut être tentant. Fin du match, je pense que ça c'est un prono où il faut y aller. Et voilà, s'il n'y a pas forcément là de trucs, on voit que c'est pas des équipes qui marquent beaucoup. Par contre, ils prennent pas mal. Hein. 9 buts entre 16-30. 7 buts, 6 buts. Ouais. Donc on va aller regarder un petit peu nos pronostics. Nantes-Bordeaux, c'est parti. Donc, but, on en a parlé. Le plus de 1,5 côté 1,28, ça semble plutôt correct. Le but des deux équipes, on peut voir qu'il peut passer vu que c'est pas des équipes qui font très souvent du clean sheet. Donc côté à 1,77, ça peut également passer. Ensuite, on a la première mi-temps où on peut jouer non, c'est mi-temps fin du match, pardon. La double chance, mi-temps. Donc ça, c'était ici par rapport à ici. Donc 8 victoires contre 4 victoires. Enfin, là, on peut tenter un petit fun en mettant le nul mi-temps. Voilà, côté 1,91. Potentiellement le but en première mi-temps, qui peut être intéressant. Résultat mi-temps sans nul peut peut-être être un petit peu plus intéressant que nul mi-temps, mais bon, on va quand même rester comme ça. Et la période du but, bah là on l'a vu, potentiellement il peut y avoir un but entre la 15e et la 31e minute. C'est coté à 2,78. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez pour ces petits pronostics. C'est pas non plus le match le plus fou, je vous l'accorde, mais voilà, au moins vous avez un petit peu plus de pronostics. Le but des deux équipes, ça peut passer, surtout qu'il y a quand même de l'enjeu. Le mi-temps nul, en sachant que là on joue, qu'il y a un but en première mi-temps, on va l'enlever parce qu'il faut paraître quand même logique dans nos paris. Le fait qu'il y aurait potentiellement un but entre la 15e et la 30e, alors je vous l'accorde, c'est pas le match le plus fou en termes de pronostic, mais on peut quand même, voilà, se prendre peut-être un petit billet sur ce match parce qu'on a quand même des belles petites cotes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve pour le match de Rennes contre le PSG. Là, je pense que ça va fuser niveau pronostic. Prenez soin de vous, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!